Voilà, bonjour tout le monde. Alors, comme vous le voyez, je suis sur la plaine du Vortex, un peu au milieu. Avant, je vous disais que j'étais au sud, en fait, je suis à l'ouest. Alors, j'ai vérifié avec la boussole, le compas de mon iPhone. Eh bien, en fait, je me trompais tout le temps. Alors, oui, le vortex est à l'est. Donc, la direction opposée là-bas, puisque le vortex est à l'est, là-bas c'est l'ouest. Ici le sud-ouest, donc souvent le vent il vient du sud, attendez que je dise pas de bêtises, est, ouest, sud, sud ici, sud-ouest là. Ouais. Sud là, sud-est par là, est, sud-est, sud, sud-ouest, ouest, par là-bas, nord-est, hein, derrière l'arbre, nord-est. Puisqu'on a le sud derrière, là-bas c'est le nord. Ouais, le nord, nord-est, vers Lausanne, et le vortex à l'est. Voilà. Alors, j'espère que mon iPhone est bien réglé. Là, je baisse la tête afin que vous voyez mon magnifique Cirrus. Alors, il est pratiquement 11 h du matin. Ah oui, j'ai oublié de dire la date. Nous sommes le mercredi 19 juillet, presque 11 h. Et je vais vous faire un aveu. J'étais ici à 10 h et je me suis rendu compte, arrivé sur le terrain, je vous fais cet aveu puisque nous sommes entre membres d'une même famille et entre amis. Arrivé sur le terrain, pardon, eh bien, je m'aperçois que j'avais oublié le principal, pratiquement le principal, à savoir les ailes, les deux ailes de mon avion. Voilà. Donc je suis rentré chez moi, j'ai été chercher les ailes et me voici de retour, presque 1 heure plus tard. Maintenant, il est 11 h, alors que la première fois, il était 10 h. Conclusion, je dois me faire une checklist pour vraiment bien contrôler que je n'oublie rien, parce qu'il y a quand même quelques accessoires, hein. 4 vis pour les ailes, un tournevis, et il faut que ce soit le bon, ma télécommande, le support, l'avion lui-même, la télécommande. Voilà. Bon. Maintenant que ces péripéties sont derrière nous, eh bien, nous allons pouvoir voler. Alors, je compte continuer à le faire décoller sur l'herbe. Ma foi, ça avait quand même réussi 5 fois sur 6, peut-être 7 fois sur 8. Et je pense avoir commis une erreur la dernière fois, c'est que je tirais le manche de la profondeur trop tôt. En fait, je le gardais tiré au maximum dès le démarrage, ce qui n'était pas une bonne idée parce que la gouverne comme ça, la gouverne de profondeur redressée, ça freinait l'avion, hein, ça le freinait inutilement. Donc cette fois, nous allons rouler avec le neutre, bon, les gaz à fond, mais sinon ici le manche de l'assiette de l'avion au neutre. Et dès qu'il aura une certaine vitesse, on tirera sur le manche de la profondeur. Alors, d'où vient le vent? Tout à l'heure, le vent venait du sud. On va voir si c'est toujours le cas. De toute façon, il n'est pas bien fort, mais enfin, même s'il n'est pas très fort, il faut quand même mieux décoller face au vent. Que dit mon
Mon fil à coudre, oui, il dit sud, ouais, sud-ouest, ouais, plutôt sud. Donc comme ça. Bon, ben, alors on va décoller dans cette direction. Le terrain est libre. Là-bas, heureusement, ils sont loin, beaucoup d'enfants. Hein, c'est le mois de juin. Ils passent pas mal de temps, surtout quand il fait beau, dehors, et ça se comprend. Zut, j'ai perdu mon fil à coudre. Ah ben bravo, nom d'une pipe. Où est-ce qu'il est? C'est pas grave, j'ai la bobine du fil dans mon sac, vous voyez. Ça, j'avais pas oublié, mais c'était quand même moins important que, que les ailes de mon avion. Ah bon, c'est pas grave. J'en ai des mètres et des mètres de ce fil à coudre. Alors, on va regarder la batterie. La batterie est à 90%. Voilà. Donc, nous sommes prêts au vol. Les flaps, bah, ils continuent à ne fonctionner que d'un côté. Donc, on les oublie. C'est quoi déjà ce... Ah oui, ça c'est le AS3X et Safe. Safe, j'ai jamais le système Safe. J'ai jamais essayé, mais bon, on verra peut-être ça une autre fois. AS3X, c'est ce système, en anglais c'est AS3X. C'est cette technologie de e-flight qui fait que l'avion réagit lui-même aux turbulences. Donc, il s'adapte aux turbulences, comme ça il ne bouge pas trop, sans intervention du pilote, mais il obéit quand même au pilote, hein, l'avion. Ah oui, alors j'ai quelque chose à vous montrer de formidable, même le vrai Cirrus ne l'a pas. Regardez bien l'hélice, Là elle tourne, vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez, elle tourne vers la droite. Eh bien, j'ai un interrupteur. Et si je change sa position, eh bien, regardez bien l'hélice, elle tourne vers la gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Cirrus, il a ce qu'on appelle le thrust reverse. Thrust reverse, très utile pour écourter le roulage au moment du au moment de l'atterrissage. Quand il roule encore, eh bien, vous mettez le thrust reverse, vous mettez les gaz à fond et il s'arrête quasiment sur place. Ça, j'ai jamais fait. Ça demande un peu de dextérité. Bon, là, l'hélice tourne dans le bon sens pour avancer. Ben voilà. En fait, j'ai besoin d'aucun interrupteur. Ils sont tous positionnés correctement. Je n'ai besoin que de mes deux sticks. Voilà, les gaz à gauche, l'assiette à droite. Et là, à gauche aussi, la gouverne de direction. Voilà. Alors, j'ai un timer là qui va mesurer les minutes. Il ne fait pas un countdown, il mesure le temps de vol quand le stick des gaz est un peu avancé. Voilà. Ok, alors on y va. Donc, on va le laisser rouler avec le stick de la profondeur au neutre. Alors, je ne sais pas s'ils ont retondu la pelouse, mais je la trouve vraiment bien coupée. Ça devrait le faire pour le décollage. Voilà. J'ai mes lunettes de soleil. Donc,
tout est en ordre, personne à l'horizon. Donc tout est en ordre pour faire un beau vol. Voilà, les pylônes ils sont assez loin. Vous savez quoi, je vais prendre les devants. Je vais le faire décoller de face par rapport à moi, de face par rapport au vent. Comme ça, je serai bien positionné pour le faire voler au-dessus de ce terrain qui n'est pas mal. Alors là-bas, il y a un obstacle. Là, il y a des obstacles. Il faudra faire attention. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, aujourd'hui, on va le voir décoller de face. Bon exercice pour moi. Allez, c'est parti. C'est parti. Ouais. Alors, cette fois, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai peut-être pas tiré assez tôt. Je l'ai vraiment laissé rouler. Il aurait peut-être pu décoller. Il aurait pu décoller plus tôt, sans doute, si j'avais tiré plus tôt. Voilà, là je suis les gaz à fond. Là je fais un genre de stall turn. Oh là 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 là, il y avait l'obstacle là. Oh là 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 là. Oh là là. Alors, pour pas l'avoir entre le soleil et nous, je l'ai fait descendre. Ouais, il faut faire quand même attention aux obstacles. Voilà, gaz à fond. Voilà, voilà, voilà. Alors, comme il est assez haut, on va faire un looping. Voilà, un looping classique, sans tonneau. Allez, de nouveau un looping, mais cette fois avec un tonneau, un demi-looping et un demi-tonneau pour le remettre sur le ventre. Voilà. Là, il est en plané, je le fais planer. En général, quand il pique, je coupe les gaz. Et vous savez quoi? Eh ben, on va le faire atterrir. Voilà. On le fait atterrir. Pas à nos pieds, hein, ça je ne sais pas encore faire. Sinon, bel atterrissage, mais bon, pas tellement à mes pieds, à nos pieds, hein. Mais c'est pas grave. Tout s'est bien passé. J'ai eu un peu chaud là avec cette espèce de butte là. Faire attention aux obstacles, on les oublie et puis paf, on s'en prend un et ça y est, c'est le crash, hein. Voilà, alors on va le faire un peu rouler. On va le faire rouler. Ma foi, il roule. Je pourrais presque même le faire décoller, hein. Vent de dos. Non, c'est pas une bonne idée. On va le faire rouler, mais oh là là. Mais on va le faire. On le fait rouler, mais on va le faire décoller face au vent, hein, face au vent. Voilà. Et on va de nouveau le faire décoller face à nous, hein. La batterie est à 60%. Voilà. Alors on va essayer de tirer un peu plus tôt, voir s'il décolle aussi un peu plus tôt. Personne. Alors c'est bon, on y va. Ouais, là c'était pas mal. Vraiment joli décollage. Joli décollage. Ouais. Ouais, ça... Bon, il faut toujours de la longueur, hein. Ah ben, on n'a pas les flaps, hein. On n'a pas les flaps. Stall turn. Ouais, un peu raté le stall turn. Et je me demande s'il n'a pas touché les arbres. Je sais pas, j'ai entendu un drôle de bruit. Bon,
Voilà, stall turn un peu mieux réussi. Voilà. Allez, on fait quelques virages. Et un tonneau. On le fait passer sous le soleil. Bon, celui-là, il est assez haut, hein, mais quand même. Stall turn, la, ouais, pas mal. Pas mal du tout. Encore un stall turn. Ouais. Alors, un demi-looping, suivi de un demi-tonneau. Voilà. Stall turn. Voilà. Alors, les stall turns, c'est pas mal quand on n'a pas beaucoup d'espace à l'horizontale. Ça permet de faire revenir l'avion sans faire un virage qui va de gauche à droite ou de droite à gauche et qui prend de l'espace horizontalement. Parce que le stall turn, ben, vous voyez, on monte verticalement et l'avion, ben, il revient sans consommer, je dirais, de l'espace horizontal. Je crois que je suis un peu passé un peu près là des arbres et tout. Je dois faire attention à ça. Un de ces jours, je vais me les prendre. Allez, on va atterrir. Alors la télécommande me dit « Oh là là !» Et ben voilà, ce que je craignais est arrivé. Oh, nom d'une pipe. Oh, faites ce que je dis parce que je fais, ça y est. Ah putain. Oh non. Oh là, voyez, un crash est tellement vite arrivé. Quand on est un mauvais pilote comme moi, oh non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Oh, voilà, bon, de toute façon, cet avion, allez, on va se réconforter. Cet avion, il y avait les flaps qui marchaient pas. Ma foi, je dois vraiment faire plus attention. Hein. Bon, on va voir dans quel état il est. Ah, purée de purée, pour être pas trop vulgaire. Ah la vache. Oh là là. Aïe. Alors, tout est foutu là. L'hélice est cassée. Oh là là, ça c'est le beau crash. Aïe. Bon, throttle cut. Bon, on va voir si le moteur il tourne. Oui, il tourne. Throttle cut off. Ah oui, je baisse la tête pour que vous voyez l'épave, que vous voyez le résultat du crash. Il n'est pas beau. Oh la vache. Et dire que je parlais des obstacles auxquels il faut faire attention, et ben voilà. Et si j'avais été un bon pilote, je l'aurais fait passer à côté, hein, pas au-dessus là, mais ici, voilà, là. Hein, donc je vous rappelle qu'on voulait atterrir face au vent, le vent il vient de là-bas. Ben voilà, j'aurais dû passer ici, mais voilà, je suis un pilote qui ne fait pas toujours ce qu'il a envie de faire. Hein, c'est typiquement un débutant, voilà. C'est typiquement ce qui arrive à un débutant. Ce que je suis, je me qualifie de redébutant. Bon, allez, on va relativiser les choses. Cet avion, il est, en fait, il coûte pas si cher, hein, il est à 200 francs. Voilà, bon, ce crash, il va me coûter tout au plus 200 francs, voilà. Parce que la batterie, je pense qu'elle est bonne, hein, elle n'a rien pris. La batterie est bonne,
sans doute il y a pas mal d'électronique qui est bon, mais moi je préfère acheter un second. Et peut-être que le second il aura des flaps qui fonctionnent. Parce que là ça m'aide pas les flaps. Vu qu'il n'a pas de flap, je volais sans flap. Tiens, un rapace là. Bah oui, donc avec les flaps, j'aurais pu faire mon approche plus haut. Mais là, sans les flaps, je devais faire mon approche plus bas. Si j'avais fait mon approche plus haut, je ne me serais pas pris cet obstacle. Et avec les flaps, j'aurais pu faire l'approche plus haut et tout se serait bien passé. Voilà. Alors, les flaps, pourquoi ils ne fonctionnent pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ma faute ou est-ce que c'est plutôt la faute de l'avion? Eh bien, j'ai plutôt tendance à penser que c'est la faute de l'avion et plutôt que ma faute à moi. Ouais. Donc, en achetant un deuxième modèle, eh bien, peut-être que je résoudrai le problème des flaps. Voilà, sans doute, espérons. En tout cas, la séance de vol avec le Cirrus pour aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Et mesdames, messieurs, je vous dis à bientôt avec soit le micro Draco, soit un nouveau Cirrus sans doute. Parce que je crois celui-là, je sais pas, à mon avis, ça va être difficile de le réparer. Enfin, on verra, mais j'ai des doutes. Allez, au revoir tout le monde depuis le Vortex. Au revoir et à bientôt.